Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Covid-19, un mois déjà en République démocratique du Congo. Ce virus laisse derrière lui 215 cas confirmés, 20 morts, 13 guéris et des dizaines de patients et suspects. Ce sombre tableau se déroule sur fond de messages et appels au respect de ce qu'on appelle des mesures barrières, mesures destinées à stopper l'expansion de la maladie. Ainsi donc, aujourd'hui, 30 jours après, nous nous faisons le devoir de jeter un regard rétrospectif sur l'opportunité ou mieux l'efficacité de toutes ces mesures qu'on a voulu au départ porteuses d'une éradication rapide de ces virus en République démocratique du Congo. Nous avons donc approché pour les besoins de la cause des personnes et ressources pour une meilleure évaluation et aussi pour une projection dans l'avenir. Sur ces plateaux donc, à mon extrême gauche, M. Jolino Makelele, ministre d'État en charge de la communication et des médias. Il est ici en sa qualité de porte-parole du gouvernement central et donc la personne qui va se charger de clarifier l'apport des mesures générales prises par le président de la République et aussi par le gouvernement. Nous avons à l'extrême droite le porte-voix du gouvernement provincial, Charles Mbutamuntu. Vous le savez, les décisions prises à l'échelon supérieur sont traduites ou doivent être traduites en actes par le gouvernement, en actes par le gouverneur et son gouvernement, notamment le confinement, la fermeture des écoles et des bars. J'ai bien dit, M. Charles Mbutamuntu, c'est à l'extrême droite. Le réalisateur doit bien me suivre. À gauche de M. Charles Mbutamuntu, nous avons, pour le compte de la police nationale congolaise, eh bien, la PNC qui a eu comme tâche de concevoir les stratégies sur terrain pour la réussite ou encore mieux pour l'application de toutes ces décisions. C'est ce qui justifie donc, sur ces plateaux, la présence du colonel Miguel Bagaya. Merci beaucoup, mon colonel, d'être là. Je précise que vous êtes chargé des opérations à la police nationale congolaise et donc bienvenue sur ces plateaux. Et je me tourne vers ma gauche, une figure bien connue, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe. Il est chargé de la prise en charge des malades au sein du secrétariat technique Covid-19. Merci professeur d'avoir également accepté notre invitation. Vous êtes au four et au moulin et vous êtes, je précise, membre de la commission des ripostes. Nous avons également une catégorie spéciale de nos compatriotes, à savoir les sourds muets ou les personnes et les personnes vivant avec handicap, souvent considérées comme délaissées pour compte, et pourtant, ils jouissent des mêmes droits que tout le monde. Ils sont dans la salle, vous le voyez déjà, avec la distanciation bien voulue et avec eux, un traducteur sur ces plateaux qui se chargera donc de pouvoir leur apporter le message et à tout moment, on pourrait également leur donner la parole pour poser des questions. Alors, nous sommes en direct ce soir. Vous avez au bas de votre écran 2 numéros qui sont affichés. Nous attendons vos questions ou vos observations uniquement par SMS. N'appelez pas, s'il vous plaît. Veuillez rédiger votre SMS de manière concise en précisant votre nom, les lieux d'où vous nous appelez et le destinataire de la question. Les 2 numéros qui sont affichés sont donc les 089 99 22 301 et le 097 44 77 758. Voilà donc pour ce qui est des invités. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Deux confrères, 2 journalistes bien connus à ma gauche, quelqu'un qui se fait appeler Sango, donc prêtre. J'ai cité mon confrère Israël Mutombo. Il est responsable et présentateur de l'émission Bossolo na politique officielle. Merci, confrère, d'être là pour co-animer cette émission. Et par après, nous avons Peter Tiani qui est responsable de ce qu'il appelle le vrai journal.
Merci Peter d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le ministre, à tout seigneur, tout honneur, nous avons ce soir dans cette salle, vous l'avez voulu, nos compatriotes, nous avons des sourds-muets et d'autres catégories. Voilà, ils sont là, je les ai présentés tout à l'heure. Et je précise que nous sommes au 30e jour depuis le premier cas ici à Kinshasa. Et je disais, nous sommes déjà à plus de 200 cas confirmés. Alors, est-ce que cette progression, monsieur le ministre, signifie que toutes les mesures annoncées n'ont pas été suivies jusque-là? Merci d'abord pour cette initiative. Je dois dire qu'en tant que porte-parole du gouvernement, j'ai beaucoup réfléchi à la situation de personnes qui vivent avec handicap. Ici, en l'espèce, les personnes les malvoyantes, les personnes qui sont des aveugles, comme on le dit, les personnes qui sont des malentendants, des personnes qui ont des difficultés de motricité. Et j'ai estimé qu'ils ont droit à l'information, que ce serait même un grave danger que de ne pas les associer, en particulier les personnes malvoyantes, parce qu'elles ont toujours besoin d'une assistance, et cette assistance passe par les mains, et donc j'ai tenu à ce que leur présence soit un moment fort de cette actualité, et j'ai également instruit le directeur général de la RTNC d'associer régulièrement les traducteurs en langage de signes pour que nos compatriotes qui sont dans ces situations-là puissent suivre les mesures qui sont énoncées par le gouvernement. Ceci étant dit, je ne veux pas revenir sur la genèse de cette pandémie, mais nous devons savoir quand même que nous avons, grâce à la perspicacité du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, anticipé beaucoup de choses. Nous aurions été devant une catastrophe innommable si le président de la République n'avait pas senti la nécessité de prendre ces mesures. Et je peux vous dire ici que dès le départ, il a annoncé les mesures des restrictions des libertés, par exemple de franchissement de frontières, de contrôle au niveau des atterrissages ou du décollage des avions. Et l'état d'urgence. Et ça, c'est même venu après. Et d'autres mesures. Mais le chef de l'État, vous avez vu comment il a progressé. Ces mesures ont été graduelles. C'est-à-dire qu'il a commencé le 18 mars par prendre des mesures qui ne pouvaient, protéger d'abord ceux qui arrivaient de l'étranger, parce que c'est une maladie complètement importée, et ceux qui étaient à l'intérieur. Des mesures ont été prises, même des quarantaines, de suivi des malades. Mais là, dès lors qu'il a trouvé que ces mesures ne prenaient pas assez, ou les gens n'étaient pas nous-mêmes assez consciencieux pour prendre le risque de ce que ça représentait cette maladie, il est passé à une vitesse supérieure, d'où le 24 mars, les mesures qu'il a prises, notamment l'état d'urgence sanitaire qu'il a décrété et dont les modalités sont connues des gens, notamment fermeture des frontières, interdiction pour les personnes et les moyens de transport venant de l'extérieur ou des pays à risque d'atterrir au Congo et à Kinshasa, et enclavement de la ville de Kinshasa, nous en parlerons, et d'autres mesures, notamment des mesures de grandes restrictions de liberté d'aller et de venir. Bref, tout cela, c'est dans l'état d'urgence, et c'est ce qui a justifié qu'il ait reçu le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat en compagnie du Premier ministre, comme le veut la Constitution. Et donc, on est au stade où, maintenant, on parle des modalités de cet état d'urgence. Et par ailleurs, le gouvernement a dégagé les premiers moyens pour aider à la solution de cette épidémie. Donc, nous avons pris certaines mesures. Nous avons, dans l'entretemps, protégé également les opérateurs économiques. Nous avons mis le paquet pour sensibiliser les Congolais en ce qui concerne les risques qu'ils encouraient. C'est ainsi qu'on a vu la fermeture des lieux de culte, des lieux de rassemblement, etc., pour ne parler que cela. Bref, nous avons pris la mesure de cette chose, mais nous devons reconnaître une chose, c'est que cette sensibilisation n'a pas encore vraiment été
au maximum. Et c'est un risque. C'est parce que nous avons estimé que c'est un risque que nous vous avons sollicité pour une émission de ce type. Merci de le reconnaître, Excellence, Monsieur le ministre. Et là, la question, je voudrais encore renforcer davantage. 215 cas dans 30 jours, est-ce que cela signifie que la prise en charge n'a pas été totale, qu'il y a eu des atermoiements au départ, ou que le personnel médical chargé de la tâche ne s'est pas mis en œuvre à cause, par exemple, d'une certaine motivation ou encore du matériel de protection? Le professeur Kayembe pourra peut-être enchaîner. C'est exactement la phrase que j'allais prononcer, à savoir que moi, je vais laisser à ceux qui ont la responsabilité ou l'expertise de parler de ces choses-là, de le faire. Mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que par rapport à d'autres pays, regardez d'où nous venons. Regardez la Chine, regardez les États-Unis d'Amérique, regardez l'Italie, regardez la France, etc. Je dirais que notre perspicacité, notre sens d'anticipation a vraiment fait que nous ne soyons pas dans la situation de catastrophe humaine comme d'autres pays l'ont connu. Et c'est grâce particulièrement à la perspicacité du chef de l'État, comme je l'ai dit, et au gouvernement qui a accepté de mettre les moyens. Mais ces moyens et les résultats sur le plan sanitaire, je crois que le professeur Kayembe est mieux placé pour en parler. Merci. Je précise à l'intention des téléspectateurs que cette émission sera bilingue. Les deux confrères également. Si vous avez des questions en lingala ou encore en français, elles seront toujours les bienvenues. Alors, voilà, Peter. D'accord. Avant de prendre le professeur, je vais rester d'abord chez le ministre. Monsieur le ministre, rebonjour. Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir exactement le budget que l'État a alloué pour la riposte du coronavirus? Oui, l'État a dégagé plus ou moins 3 700 000 $, et avec des compléments à venir, des compléments de l'ordre de... Je crois qu'on devait avancer en termes de dégagement des ressources avec à peu près 1 million à venir, et ainsi de suite. Chaque fois en fonction de la graduation des... C'est insuffisant, ça. Oui, Monsieur non. le ministre, on a vu des projets qui ont demandé 50 millions, 100 millions. Vous Mais permettez? un projet pour la vie des Congolais, vous ne pensez pas que 3 millions, c'est quand même assez dérisoire? C'est-à-dire qu'il y a une demande qui a été formulée, mais les moyens qui ont été dégagés dans un premier temps en fonction de nos moyens étaient ceux-là. Mais comme je viens de vous dire, le Premier ministre en a pris l'engagement. On va dégager périodiquement, en tout cas au bout de chaque semaine, une enveloppe suffisante pour faire face à tout cela. Et bon, je ne veux pas parler, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais nous avons également, il ne faut quand même pas le nier, la chance de compter aussi sur nos partenaires. Et la France, par exemple, vient de dégager à peu près 5 millions d'euros. L'Union européenne va dégager à peu près 8 millions. Tout cela, c'est vrai, nous devons compter sur nos propres moyens, mais la meilleure des choses à faire, c'était la prévention. Et je crois que par rapport à ça, le gouvernement, par rapport à ses moyens, a commencé à faire quelque chose. Est-ce que le fait de créer une caisse de solidarité n'est pas un aveu d'échec du gouvernement? Non, nous avons nos cultures, nous les Africains. Quand la maison du voisin brûle, il faut toujours prêter main pour faire en sorte que les choses ne dégénèrent pas. Et c'est l'essence, parce qu'on a constaté cela. Il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de compatriotes qui estiment qu'ils doivent donner une contribution pour arrêter cette pandémie, mais ils ne savent pas comment le faire. Et plutôt que de laisser les gens procéder à des actes isolés, à gauche, à droite, le président de la République a jugé bon qu'il fallait créer ce Fonds national de solidarité contre le coronavirus qui permette aux gens, selon les modalités décrites dans l'ordonnance qui crée ce fonds, de déposer leur... La réduction des trains de vie du gouvernement, des institutions, ne serait pas une bonne idée? Que les ministres, députés et autres réduisent leur salaire? Ça fait partie, mais bon, il faut éviter des mesures, j'allais dire, populistes, hein, parce que les drames et les problèmes de la vie, ça vient tout le temps. Alors si à chaque coup, vous avez une épidémie de choléra, épidémie de je sais pas moi, de corona, épidémie d'autres choses encore, à chaque fois vous allez réduire les trains, vous allez finir par retrouver à zéro, ce qui n'est pas toujours
D'accord. souhaitable Je pour le reviendrai à temps. vous dans d'autres tours de questions. Je vais prendre le professeur KMB. Rebonjour, professeur. Bonjour. Professeur, il y a un problème de prise en charge. La question précise est celle de savoir, on parle de morts, on parle de nombre de contaminés, mais de guéris. Peut-on savoir aujourd'hui, vous qui êtes dans la riposte, quel traitement donnez-vous aux gens pour qu'ils soient guéris? La première préoccupation que vous m'adressez est celle de savoir quel traitement. J'ai un petit peu peur parce qu'en abordant la question de traitement, on est directement en face de la tendance à l'automédication. Mais j'ai quand même envie de vous dire que s'agissant du traitement contre le coronavirus, à l'heure actuelle, les maladies virales n'ont pratiquement pas de traitement guérisseur à 100%. Les bactéries comme la tuberculose, les antituberculeux vous permettent une stérilisation parfaite. Avec les virus, on a jusqu'à ces jours, parlons déjà de cellules de la grippe, développé des molécules qui ont généralement des actions virostatiques et non forcément virucides. Ça voudrait dire diminuer la charge virale qui, lorsqu'elle est trop importante, dépasse l'équilibre de l'organisme et on fait la maladie. Mais lorsque la charge virale est diminuée jusqu'à être anéantie, on est en situation de donner libre cours à l'immunité humorale ou cellulaire qui vous permettra de résister. Toujours est-il que ce nouveau virus nous donne une leçon à tous d'humilité et de collaboration. Nous n'avons rien inventé chez nous comme panacée particulière, mais des recherches faites ailleurs, en Chine, en Europe, aux États-Unis, placent quelques molécules en ordre utile. Et ces molécules, les connaisseurs, les pharmacologistes, etc., en connaissent les effets. Il y a des molécules. Quelle molécule, par exemple? Je vous vois venir, c'est la perspicacité du journaliste. Merci beaucoup. Il y en a éventuellement, comme, disons-le, l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, et vous le savez bien, pas accepté par tout le monde en France, notamment le professeur Raoult, aujourd'hui célèbre de Marseille, associé à d'autres antibiotiques. Ce sont des médicaments utilisés depuis très longtemps. Certains ont une action sur le fait de booster un tant soit peu l'immunité. Donc, permettre encore, ce que je disais, à l'organisme lui-même, lorsque la virémie diminue, c'est ce que montre éventuellement le professeur Raoult, lorsqu'elle diminue, l'immunité boostée, on peut guérir. Alors, de ce type professeur, d'infection. sans vous interrompre, je vous donne pas tout à l'heure de ce confrère. Le taux de mortalité est quand même très élevé chez nous ici par rapport à d'autres pays, 10 à 12%. Cela est dû à quoi? Je voudrais déjà vous dire que nous sommes aujourd'hui à 16 cas guéris et pas 13. La question, s'agissant de guéris aussi, elle est assez complexe en ce qui nous concerne. Je voudrais bien qu'on nous comprenne. La guérison de cette maladie, par tout le monde scientifique, se définit lorsque le sujet aujourd'hui positif, testé positif pour le coronavirus Covid-19, il est positif à un moment donné, il est soumis à des mesures thérapeutiques que nous refusons d'aborder pour des questions de manière exagérée ou profonde, pour des questions évidentes. Il est testé négatif une fois, mais il faut absolument un deuxième test négatif avant de le déclarer guéri. Oui, là où l'on dispose des moyens de biologie moléculaire, la technique pour déclarer quelqu'un positif ou négatif, aujourd'hui, elle n'est réalisée qu'à l'INRB, le seul laboratoire qui peut le faire aujourd'hui, qui a des intrants. Comprenez aisément que le nombre d'échantillons qu'ils reçoivent et le temps, logiquement, c'est un test négatif au temps 0, 48 heures plus tard, un deuxième test négatif, vous avez la possibilité de déclarer quelqu'un guéri. Mais chez nous, ces 48 heures, les deuxièmes, ça peut prendre parfois, disons-le, à cause du surpoids de travail, etc., parfois une semaine. Vous ne décentralisez pas, pourquoi? Comment Vous ne dites-vous? décentralisez pas, pourquoi? Des extensions? Eh bien, parce que d'abord, c'est une technique assez particulière qui appelle un investissement
en équipement d'abord de biologie moléculaire et en formation. Nous ne manquons pas de compétences dans ce domaine, mais en plus de cela, il faut également des intrants. Très bien, merci beaucoup. Mbote Nabino, merci également à Kolutu Nabatonyo Sobazaliawa. Nazolo bango na lingala parce que pour Nabiso Basi Andunda, ba receveur, ba chauffeur, ba maman Maliwa, baza Kolanda. Na minito esengeli bango pe bayoka, mituna na bango pe bazwa bien nango. Motuna on a retourna, je pense que Zosenga, ministre excellence la communication, il y a répondre, ministre Nani, porte-parole, il y a Ndekombuta Moutoucha, gouvernement provincial, porte-parole, il y a Sengali à répondre, docteur Père pour répondre à la Motuna, les dossiers na retourna. Donc, bango na bango, ne Europé Sanzela Bakotala, mais tout banana na ministre et à communication. Excellence, maladie ou ya Covid-19 faisait le kuta teza penza et solo. Kasi lolenge gouvernement a rosali la makambo et comme ko koti sa moi doute na mitu ya bato ke malade to yebi kinwa ndenge atali la makambo makambo bandaka makasi mais au fur et à mesure toza ko poussa na makambo za ko kita to kene na ba mesure au lobaki ya chef de l'état mokonzi mboka azui ba mesure moko ya malamu ya kokanga frontière ya ko sensibiliser population ya ko pesa nzela ya kokanga ba église ba marché ya minene place bato bakoki kokuta na malade ezali nyonso wana pesi yango. À l'heure actuelle, basali confinement ya Gombe. À part na Gombe nde bato ba respecter confinement bavandi na ndako. Mais le reste ya ba commune vie ezali normal. Pourquoi cette négligence? Tolo bake ndenge ba congolais musu bazomona malade etikali na Gombe. Bango bazali banda malade ezali te, yango nde lecture folo bazana nango tolo ko musu feza na kati. Docteur na motu na wana kaka moko, professeur Kayumi. Bopesaka, je me rappelle, docteur Mouyenga Lobaki, bisika oyo malade koti na liboso tanga tcheki makambo 45 ans lobelaki Gombe, alobelaka Kitambo, alobelaka pe commune ya Kinshasa. Bisika misato ya tanga ki ba malade ezali. Lelo yo babombi kaka Gombe, ba commune misato ezalaki na ba problème batiki yango. Tango batiki ba commune wana mosusu ba s'occuper nango te pour le moment. Bato bazalaki na ba kawana bo isolaki bango. Bon, c'est rassuré que contamination et ça qu'on continue de propagation nango mesure nini bozui pendant que zali ba commune botanga na kati côté ande kombuta mutu gouvernement provincial tango azwa ki décision ya liboso ya ko confiner Kinshasa total ezalaki justement tango yokaki likama o ezokomela biso mais tango ayeko annuler ya commune na Gombe ndenge bomo etikali libanda ba mesure nyonso bazwaka na mituka bato bazo respecter yango te makabo bazoka ya ba wenze bato bazoteka na bango normalement bato mususu même na place à kovanda boy ba bar bato bakomi kokota na kati ya mapango bakomela bar me balongolika musique ba place mususu ba louer na policier ba tie libanda po abatela bango bakota na kati na nibo pesa biso na mituna est-ce que lelo Kongola koki kokoba ko continuer vu ba élément on a la kisi que malade ils ont continuer ko exister to bino moko nde bokoti doute na mitu ya bato. Monsieur le ministre. Merci beaucoup Sango Mokonzi. Et là, quand le bosso n'a envoyé bisayo, penalobi yango mingi, ti na bakonzi na mboka, arme moko tozana yango ya makasi o ekoki ko sauver biso par rapport à ba peu de moyens l'État zanango, ezali sensibilisation ya population. Sensibilisation wana eko coûter biso mbongo moke koleka makambo biso o ekoki ko kwela biso soki maladi wana etamboli yango na bomonaki ba mesure o nyoso mokonza mboka zwaki ndenge natangaki yango awa pe yokaki pe ndambo ya makambo na uti olobana li français awa ya moi ba moyen de dégager mais na ba moyen na vana zonga na makambo yotangi na ba moyen wana il faut ko bakisa pe manque à gagner ya l'état. Et ça, mon solo, l'État, ils ont 10 millions de dollars, ils ont 20 millions. À quoi ils ont une douane, à quoi ils ont une entreprise, à quoi ils ont une SNEL, à quoi ils ont une régie des eaux. Mais à 5 millions, ils ont par exemple régie des eaux SNEL, au fait pendant 2 mois. Donc, manque à gagner pour l'État, ils ont mbongo. Il y a l'État bimsi mbongo. Père bimsaka mbongo, ou ya opesa ba régie des eaux. Mbongo ya opesa na ba na DGA DGDI bambongo bazofuta barofuta douane te pona biloko nyonso important eza important bref ba mesure wana nyonso eza na valeur ya mbongo
ba millions bato ba romona ngo boyete pona zongela masolo ya nani biso loko sensibilisation wana ngai naza na eliki ete eko simba soki moko na biso amitié penza pe ake ko toucher bato tala na yaki ndenge bomoni ngai na sali effort ya kobenga bandeko na ngai o baza ko vivre avec handicap baza combien na kisasa awa baza ebele mais to programme qui sensibilisation na bango ndenge kokite eza meya culpa na biso eza façon na biso o to s'organiser je dois le dire peut-être s'organiser pendant malamu te pona ko la sensibilisation et ko toucher bato o ko komati na kati d'où ba mythe lelo so ok na ba cité biso to ba to ça ba élu ya ba cité so ok na Selemba ok na Kaluka ok na Kingasanya suka ok wapi oyoka bato bazolo bana yo ti lelo que soko meli agene o meli noir et donc nani corona motu rouge surtout Congo Bololo s'il sera coronavirus eza biso ba responsable biso batunzamba pesi moi chance kozana bonya roye babilo kwa nyoso to lakisa bango ba exemple na lobaka toujours eloko lokola Congo Bololo ba coloniser biso awa na ba Belge ba nzete nyoso matiti nyoso tozana ngwa soki bango vraiment ba ke Congo Bololo yango solution ndenge bazo kufa na batiki ba zonga te ba website soit ba zwango soit ba ibisa biso to pesa bango ba tekela bango ezate soki ezalaki ya gene mbele boyoki ba mboka msusu ya Afrique ba melaka ba biloko wana koleka donc na mokuse tomoni négligence par rapport à ma mesure au mokonzi mboka azwaki kasi yango naza kolobeza sensibiliser mbende bobateli po esika bato mbongo esika bakonzi bato lokumu bavanda mais na petit peuple ba mesure wana ezotala bango lisuti kotisi yo kana lobana yo munganga akopesa yo yano ekoki na makamususu ngai ndenge na lobi ba mesure wana so tozo que c'est parce que biso mokonzi mboka lobaki chacun de nous à se mettre pour la conscientisation a doit ba moyen ndenge ya kokeli ba pesi biso ndenge ya protection primaire ezali kola ko sokola maboko ezali kokosola na maboko boite ezali kozala distance à le reste etikaliza nini koyebisa bato te ebomaka ya solo batala ba image batala ba mboka lokwa ba Italie ba France nombre ya bato baza kokufa bato wana soki ezalaki kisi ezalaki oyo biso tozoloba wa noir ezala gene ezala ba Congo Bololo mbelesi bayaki kozwa ngo kala c'est parce que eza lokuta toko sapete o prière moko boite Barbaka, aide-toi et le ciel t'aidera. Commencez d'abord par kosala oyo nzambe mayelo tozo sala nzambe kam tapesi bisongo o azotinda biso to kebisa eza nzambe. Donc eza problème ya liboso ya sensibilisation surtout silisi yango ele to kotala ba moyen moke toza na moto ndekumbuta montusha na lobi yango c'est-à-dire mesure ya liboso bozwa ke zalaki ko confiner Kinshasa mobimba vu ba données oyo professeur docteur Muyemba pesa ki biso bato bayebaki malade ekoti déjà na bacommune ebele ndenge tozokenda soki tovandi makasi te okota kasavu ngiringiri kopanzana on parlait à l'époque de 45 cas mais tant bo raté mesure wana boye ko confiner Gombe constat po bato bakomona na société so ke na bumbu na Selemba na Kimbantseke na Kisenso ngala za journaliste investigation na tambola kande esika bato wana bazali vie ezali normal apparemment Gombe nde malade bango ko bakino bazolo ba malade etikali na Gombe koto malade ezate bo négliger loko wana pona nini bo kotisi doute na mitu ya bato comme si malade ezate alors que malade eza eso. Bon, merci de ko na kanisi excellent général Witi Kolobango et loko makashe plutôt ça d'abord il y a la sensibilisation parce que quelles que soient les mesures autoki kozwa c'est l'homme c'est le Kinois qui doit appliquer la mesure wana. Donc, yomoko olobi oza journaliste d'investigation, olobi mentalité na biso ba Kinois. Kinois ndima ke loko na passe. Kinois il faut 2-3 fois, il faut amona ba preuve, amona boy po andima. Il faut le convaincre. To l'inviter. Il faut convaincre. Sensibilisation ça le chaque jour. Chaque jour. Ya ba panneau botier onde ko gentini azomona na munene mais ba écrit les amitiés, ya onde sensibilisation bosali. Bon, oh wana yo mutu lobi menga na monyango na ndengana te. Eza na nzela soko komi na campagne. Wana kini bopeto te. Soko kote kini bopeto te, eza sensibilisation à coronavirus. Na ma campagne na érosion ezali. Chaque jour ezala na ba chaîne, ezala na ba RTNC, ezala na ba chaîne mosusu
émission et sensibilisation, pétozo qui t'a chaque jour dans le terrain. Le grand problème, c'est quoi? Toloba qui que confinement à Gombe et abolir les mesures où il y a qualité. Confinement à Gombe, ils ont dit mesures beaucoup complémentaires. Complémentaires, mais dans l'entretemps, les gens sont appelés et à respecter les mesures barrières. Côté transport, en tout cas, de ces côtés-là, la police a été mobilisée. Dans un monde, pour la plupart des cas, les bis transport, les bis soignants, ils ont respecté les mesures qui n'ont cadre de distanciation sociale. Mais il faut tout continuer. Quinoa, où il y a la cité, où ils ont continué chaque jour. Ils ont vivre comme si malade des quitté. Je pense que c'est la responsabilité, il y a bisonnos. Côté hôtel de ville, côté gouvernement, parce que vous appliquez l'orientation, mais tu dois précipitation au niveau national. Toujours des mesures d'application à l'orientation. Mais les Quinois, tout ça, on va continuer. Bazo Kanga, au moins, il y a taxi bus, il va continuer, il y a 3, il y a 4, il y a aussi nombre de personnes, il y a Kangi. Ok, il y a Babar. Comme il y a Babar, Quinois a une stratégie à Sika. Quinois a un bouliste. Mais le jour où il y a un Ndenga Mabé, on va continuer à expliquer Quinois. Bakoko tabar à Kangi, bazana kati musique. Batie musique, bazuna policier, batie policier banda. Azali banda azo Kenya. Et pourtant c'est la police qui doit nous aider et à faire appliquer banani wana. Donc vous reconnaître que vous faillir quand même. Non. Dans le but que tu faillir. Yo le but que policier azali banda. Dans le but policier oyo faut aider biso na appliquer mesures. Ceux qui azali banda. Dans ces conditions-là, c'est vraiment quelqu'un sanctionné. Tant autorité provinciale doit reconnaître que la population quinoise, bazana maele ko legabino, c'est-à-dire les amois veulent échec. Tolobi bongo te toyebi mentalité que nazozonge pas na yo, donc il faut attendez, oui, s'il vous plaît, toujours dans la même lignée, monsieur le porte-parole, puisqu'on a parlé des policiers. Exactement. Alors, le colonel peut-être serait interpellé. Est-ce que le passage vers le Bandundu ou le Congo central ne sont pas monnayés? Bon, on sait que Kinshasa est confiné. Il n'y a plus. On sait toujours des passagers qui vont vers le Congo central ou alors vers le Bandundu. Mais quand on sait qu'il y a des barrages un peu partout là-bas. Mais de temps en temps, on nous rapporte qu'il y a des monnayages, des jeux comme ça, avec les policiers qui sont commis au barrage. Mon colonel, est-ce que vous êtes au courant, vous qui êtes chargé de questions stratégiques? Merci pour la question. Si je comprends bien, vous voulez savoir si au niveau de la frontière, le passage est monnayé, c'est ça? Oui, même vers la Gombe. Il y a toujours des cas qui nous sont rapportés comme ça, malgré le confinement. Il y a des gens qui entrent avec la complicité de certains policiers. Écoutez, franchement, je suis surpris d'attendre cela, puisque nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, même s'il y a confinement, même s'il y a cette maladie de coronavirus, mais chacun connaît ses droits. Lorsqu'on érige une barrière avec des mesures prises par la haute hiérarchie, tout le monde est obligé de se soumettre. Mais à la place, vous venez pour corrompre, soi-disant corrompre, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas eu une plainte ou une dénonciation dans ce sens. Mais dans un état de droit, un cas pareil doit être dénoncé. Je l'apprends seulement ici. Aucune plainte enregistrée, ni aucune dénonciation flagrante pour dire que non, voilà, à tel endroit, moi j'ai été victime, on m'a obligé de payer quelque chose. Mais mon collègue, à côté de la contradiction, s'il vous plaît. On va permettre d'évoluer dans la place où on a été, au contredit même général, s'il vous plaît. On a osons contredire même général Silvano Kasson, parce que tout à l'heure avant de l'émission, l'élément il est qui en RTNC. On a suivi Bissonyoso. Total Indenge général a quoi na ambulance mi balé à Lokuta. Et ça ambulance va décorer, mais na 4 ambulance moko bateau normal ba côté na 4 ambulance. Ba tromper vigilance na gyrophare na bango. Heureusement que la police était prudente à Zubango. Tant ba interroger batouana, baza ko accuser hôtel de ville. Baza na lettre. Na zolo babiloko eza vérifiable. Baza na lettre au gouverneur ya ville à Kinshasa.
assigné pour na bango bakota mais bino police posant la connaissance na ngote ambulance ya mibale eza na basak ya ciment na kati na kotisi bango bazwi autorisation hôtel de ville et puis l'eau ya autorisation différemment na bakarte oyo bapesaki bajournaliste na bato nyonso moto apesi yango gouverneur ya ville ya Kinshasa élément euti oleka tout à l'heure non élément euti oleka na RTNC précision pour tangi hôtel de ville bien sûr colonel Assise et puis ozwa colonel Assise ça va, c'est bon, allez-y. Merci vous taquez après vous docteur. reconnaissez quand même au reconnaître vigilance à la police. Baka oyo tangi wana. Si ça a été arrêté, c'est à cause de la vigilance à la police en Nazakolo. Mais vous soulignez aussi les ambulances. Il y a des consignes particulières où la police est qui ils ont une priorité. Tous ont ambulance, tous ont évidemment malade, corps médical, tous ont régie financière, personnel surtout baza na priorité baza soumis ndenge mokote na ba ka mususu. Mais quand yo congolais ozui ambulance na yo obandi ko sala trafic puisque oyebi koza na priorité pour tromper vigilance de la police. Heureusement la police a été très vigilante. Nous avons mis la main dessus. Yemoko commissaire provincial nemta à Tchaki Maboko na bango. C'est une initiative ou bien un encouragement par rapport à la vigilance aux Araki. Mais en ce qui concerne jeton, porte-parole. Bon, il va terminer. Merci. Monsieur Char, allez-y, comme ça on revient. Rapidement, les gens, d'abord, semaine passée, Tokendeki, na passage à Mitendi, gouverneur de la ville de Kinshasa, na gouverneur de la province de Congo central, na général Sylvano Kassongo, Tozalaki, Wana, pour vérifier filtrage dans niveau de passage, ce qu'ils ont respecté parce que le chef de l'État a interdit que Batouba côte dans la ville de Kinshasa. Et là, après une réunion de travail entre les deux gouverneurs, ils ont levé qui option, de sorte que Baka et l'ambulance, ce sont des cas prioritaires. Il n'y a même pas besoin d'une autorisation parce que les deux gouverneurs devaient prendre un arrêté interprovincial. Pour la collègue, il y a marchandise, ça c'est l'instruction qui était venue d'en haut. Il n'y a même pas besoin d'une note pour ça. Nous avions demandé, le général était là, que non, la marchandise parce que la ville de Kinshasa doit continuer à être ravitaillée en ce moment pour que la crise de Biloko est arrêtée. Par contre, nous, là on est d'accord avec vous, c'est que nous avons été saisis dans le cas de dérapage. Et nous avons fait rapport à la police, nous avons fait rapport au ministre provincial de l'Intérieur qui est descendu sur le lieu. On a constaté qu'il y a un niveau, il faut qu'on dise les choses pour échanger. Exact. Il y a des policiers qui font passer Batuna Zamba. Les gens arrivent dans Mutuka, Batouazana Kati, Bokiti Mutuka, Bokati Zamba, Bokekuna. Les gens ont dénoncé, moyennant de l'argent. Il y a même des gens qui seraient violentés. On a fait ces rapports et j'en avais parlé hier également à la média pour dénoncer. Et vous avez pris quelle disposition au niveau de l'hôtel de ville pour ça? La disposition, c'est que nous avons fait rapport également au général pour qu'il puisse renforcer la sécurité parce que c'est lui qui gère la police et il est descendu justement ceux qui à l'objet qui a Kangi Yohana parce que justement il est descendu pour s'assurer ceux qui vont avoir information des qui vrai ou pas et à confirmer à eu à disposition. Docteur, il y a confinement et à Gombe. Au départ, 3 communes sont citées. Commune à Gombe, commune à Kintambo, na commune à Kinshasa. Le coup à la carte, mais Galima. Non, pas Galima. Gombe, Kinshasa. Gombe, Kinshasa et Kintambo. C'était Kitambo. Et Kitambo au départ. Alors, les lots, quand Gombe est allé confiner, avant la côte, on a confiné, mais ma grande question est de savoir, tant que vous confinez Gombe, vous dites qui va commune mon sous là qui peut citer la carte. Entre tabala des eaux panzala. Voilà. Le risque à propagation est à ma casse. Ok. Merci pour montuna na yo Sango Mukonzi. Merci beaucoup. Confinement ezali parmi ba stratégie oyo ba utilisaka na période ya épidémie. Totala maladie virus Ebola par exemple dans mboka na biso confinement ezali parmi ba mesures. Ezali kaka confinement te nde ekosilisa makambo wana. Siko confinement ya Gombe
le tosali carte sanitaire na géostratégique ya mboka na biso et lakisi que baka ya ebandeli un plus grand nombre bazalaki concentré na Gombe. Yango wana action ya confinement parce que ça peut avoir conséquences ébélées sur le plan économique, sur le plan social, anthropologique, etc. Tolobi mesure wana tobanda na Gombe, mais entre-temps, ba équipe d'investigation et épidémiologie, ils allaient travailler makasi. Pour même baka tolobi na Gombe, ba travailleurs mosusu, ba domestiques, etc. Ba vanda kana ba commune mosusu, mais aye ko travailler na Gombe. Donc traçabilité et kosalema pour na kolanda bangoti place bazali. Le but étant d'isoler le plus possible bateau et bazali contaminés. Moussale silité na ba commune mosusu. Entre-temps, ba équipe ya surveillance ezali ko continuer parce qu'il y a par-ci par-là 1-2 cas. Que koluka traçabilité na 30 cas par exemple, et que kolandela cas moko quelque part, il est plus facile il y a kolandela cas moko quelque part que de kolanda 30 à la fois. Ezali et bandeli, il y a toza kotala ndenge nini to ko docteur nazo sisa mutolo moko docteur ko confiner Gombe likanisi ezalaki ya ko confiner ba bâtiment to bato parce que na mutona yena tuna na moni par rapport ya bato o esengeli pas travailler na Gombe na service minimum ba macaron o gouvernement ya ville ya Kinshasa pesa qui c'est à peu près 20 000 au batiaki na disposition ya bato ba kosala service minimum police a tué 800 personnes c'est qui fait 7 000. tika nazo pesa eza motuna naza na ba élément soki eza na contradiction yo opesa ba élément mais nga naza na ba élément parce que nayaki tina gouvernement ya ville ya Kinshasa place où nga nazwaki makao 20 000 personnes police a tué 800 personnes nazo lobango sous contrôle vous allez réagir après monsieur nazo lobango sous contrôle il y a commissaire provincial nazo landa si le professeur a répondre puis question na neza clair bo isoler Gombe concrètement pour bosala ni lelo tozana 5e jour nini sel et si bosali na commune ya Gombe ndenge tozali à l'heure actuelle désinfection il y a ba bâtiment public place bato bazalaki kosala bazosala misala na Gombe et bandi mosala ya désinfection et bandi sikoyo tolobi cluster groupement ya bato bazalaki testé positif toza kosenga contribution ya bato nyonso mosala ezali programmé ezali pendant 15 jours ndenge balobaki ezali kolandela ba famille oyo emonani moto azalaki positif na place oyo directement mosala ya ko dépister autour ya kawana combien de personnes il a pu contaminer et kosalema mais bango par exemple au commune ndako ba domestique bazali bato mibale misato bazali wana bango baza pe na balien peut-être na ba commune mosusu le travail ezali kosalema spontanément équipe ezali déployée na Gombe pe kuna place mosusu bato bakoza na ba ramification donc ezali désinfection il y a ba lieu public lokola ba zando lokola ba hôtel du gouvernement parlement ba place minene ba grande surface etc pour na ko nettoyer mboka tout kana na mutuka wana tomoni biso nyonso wana kaka na o wana nde bozo désinfecter mais bako désinfecter bato bazako désinfecter pe na ba machine na maboko bazali je pense que toko inventer ba moyen au toza na yangote très bien tozo sa la politique ya moyen na biso. Merci professeur. Alors Peter, deux questions et puis on va passer au le professeur, je vais prendre aussi le porte-parole le ministre. Je vous en prie. Monsieur le professeur, le professeur Raoul dit que d'abord, je vous prends vous tous avec la riposte où le docteur Mouyembe avait dit que le virus va faire je veux dire, passez-moi les termes, de naufrage ici, de calamité. Ça va prendre 1 ou 2 ans jusqu'à ce que nous puissions stabiliser. Mais le professeur Raoul dit qu'en Afrique, ça ne va pas être de calamité parce que déjà avec les antipaludéens que prennent les Africains, ils sont un tout petit peu immunisés. Qui devons-nous croire en ce moment-là? Ce que vous dites par rapport au corona ou ce que dit le professeur Raoul? J'ai ici envie de vous dire que nous ne sommes pas devant une catéchèse ou une vérité d'évangile. Ce virus, le coronavirus, est un nouveau virus qui, à nous tous, donne une grande leçon, celle d'humilité, celle d'apprendre des autres.
Toutes les mesures que nous appliquons, nous ne les avons pas inventées. Nous regardons la Chine, Wuhan, nous regardons la France, l'Italie, etc. Nous apprenons des ralentissements ou de la catastrophe qui sévit chez les autres. D'accord. Donc, étant donné que c'est un nouveau virus, nous pouvons dire une chose aujourd'hui, même adopter des attitudes thérapeutiques tout en demeurant flexibles. La science, elle est faite des hommes qui évoluent avec le temps. Par rapport à ces deux thèses, quelle est la meilleure, selon vous? Je ne sais pas où est Jésus et où est l'archange Michel C'est vous qui êtes en spécialiste. face de ces deux thèses. Je voudrais simplement vous dire, humilité, nous apprenons tous les jours d'un virus qui n'a pas encore donné toutes ses facettes. Seul l'avenir nous donnera aux uns aux autres Merci. raisons. Professeur Kayembe, votre collègue le docteur Mukako, Kinshasa certainement, vous pose la question suivante. Après la période de déconfinement de la commune de la Gombe, quelles conclusions allez-vous prétendre tirer pour les habitants de cette commune? À mon ami le docteur Mukako que je connais, je voudrais dire simplement, nous apprendrons de la Gombe parce qu'il y aura une évaluation qui ne s'en doute pas, ce qu'aura pu apporter cette mesure en termes de évolution des alertes, évolution de la courbe épidémiologique, le nombre de personnes dépistées, cela pourra nous donner des leçons sur ce que nous pouvons appliquer ailleurs. Je répète que nous apprenons tous les jours de ce nouveau virus qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Gombe nous aidera pour le reste de la ville de Kinshasa et le pays. Vous savez qu'il y a déjà, même s'ils ne sont pas encore nombreux, des cas à l'intérieur du pays. Nous devons être tous très vigilants et apprendre les uns des autres. À son Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez une question de Monsieur Eric Loubaki, Congo Central Matadi. Quelle part est réservée à la médecine traditionnelle congolaise dans la lutte contre Covid-19, à savoir que la Chine a aussi intégré la sienne? Merci pour la question. Je dois dire ici que, sans vouloir faire le Saint Thomas, moi je demande à voir. J'ai entendu sur une chaîne de télévision, aujourd'hui, que je ne citerai pas, mais j'ai appelé le patron de la chaîne pour que ce péril, ce danger soit rapidement écarté. Il y a un monsieur qui a dit Kende na Matadi Kibala, Mona Mututel, Soko Pesioni Nyobongi coronavirus ekufi. Non, tout ça dans le monde moderne, na boité, na zolo ba toujours bateau bazana ba solution wana baza ba milliardaire lelo. Soko yoza nganga osala ba kisi. Oza babenga wanso banini praticien soko ba tradi praticien. Yeba que soko za la solution ya coronavirus monangai na ko commissaire milliardaire na komema pa américain pa ba italien comme un milliardaire rapidement ko luka bambonga mikia ba congolais. Alors, de Mbandaka, vous avez encore une question, Monsieur le Ministre. La question vient de Monsieur Casimir. Donc, en d'autres termes, comme Mélissanan Batute, Bomba Waneza Bambonga Mike, comme un milliardaire, il y a tout celle. Alors, Monsieur Casimir de Mbandaka vous demande quelles sont les mesures prises pour le retour des fonctionnaires de l'État en mission dans les provinces. Merci pour la question. C'est ici l'occasion pour moi de montrer comment le gouvernement est sensible aux préoccupations de nos compatriotes qui sont bloqués à l'étranger et d'autres qui sont à l'intérieur du pays qui ont été en mission dans différentes provinces. Le Premier ministre nous a réunis récemment et le ministre des Affaires étrangères a fait le point en ce qui concerne nos compatriotes qui sont bloqués dans des pays étrangers. Certes, dans un premier temps, nous n'avions pas suffisamment de moyens comme d'autres pays développés pour engager des navettes aériennes et à ramener tous les nôtres. Mais le président de la République a donné instruction formelle et le Premier ministre nous l'a rappelé pour que les mesures soient prises rapidement pour ce qui est de nos compatriotes qui sont en province, qui ont été retenus. Je crois que les mesures d'application vont venir très vite dans les jours à venir. Et je peux même vous indiquer que pour ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger,
à commencer par Brazzaville. On a déjà commencé pour Brazzaville. Il y a déjà des navettes qui se font pour prendre nos compatriotes qui ont été bloqués là-bas. Pour ce qui est des pays, d'autres pays, on a parlé de Dubaï, on a parlé de pardon? Il y en a au Bénin. Bénin aussi. Oui, j'étais en train d'énumérer. Donc il y a les Émirats Arabes Unis, il y a la Turquie, il y a le Bénin, il y a la Belgique, il y a le Cameroun, il y a beaucoup d'autres pays. Et pour ceux-là, nous avons tenu des réunions et nous sommes, en tout cas, nous avons reçu des orientations du Premier ministre Sylvestre Ilukamba à ce sens, qui verront application dans les jours qui viennent. Encore dans les promesses, monsieur Non, le ce n'est ministre. pas les promesses, parce que je peux vous donner un exemple. Est-ce que vous savez contrôler combien de Congolais sont effectivement à Dubaï? Nous n'avons pas une représentation diplomatique là-bas. Donc ce sont des Congolais qui, entre eux, vont se voir et dire « moi, je suis dans telle situation ». Un État ne peut pas prendre des situations comme celle-là. Il faut que les choses soient organisées et nous sommes sur le point de réaliser, disons, une décision parfaite en ce qui concerne tous ces pays. Donc soyez sans crainte, l'État va mettre les moyens et dans très peu de temps, aussi bien ceux qui sont en mission à l'étranger, qui ont été bloqués là-bas, et ceux qui sont à l'étranger, le président de la République l'a décidé, nous ne devons pas abandonner les nôtres. Autre aspect par le contrôle de Monene, de l'eau et de l'électricité qui est gratuit aujourd'hui, monsieur le ministre, mais les gens se plaignent. Quand on payait, c'était encore mieux, mais depuis que c'est gratuit, on a demandé aux gens de se confiner, de rester à la maison, mais depuis qu'on a déclaré cette gratuité, l'eau et l'électricité est partie pour de bon. Je ne vais pas citer de communes ici. Et j'ajoute, puisqu'il y a une question que j'allais vous poser tout à l'heure, bon, on n'a pas... Alors, il y a quelqu'un qui dit la gratuité de la consommation d'eau et d'électricité concerne seulement Kinshasa ou toute la République. Oui, la première des choses, je ne pense pas qu'il y ait un diable à la Régie des eaux ou à la SNEL pour imaginer un tel scénario. C'est-à-dire, nous sommes dans un cas où l'État demande à ce qu'on donne gratuitement de l'eau et qu'on ne fasse pas payer les gens leur consommation d'eau et d'électricité. Et puis, il y a quelqu'un qui va dans les robinets de la Régie des eaux pour bloquer afin que... mais non. On voyait même de l'eau sale. Hein. Non, ça, ce sont des détails, si j'ose dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la décision a été prise en parfaite connaissance de cause. Les instructions du gouvernement ont été données à la SNEL et à la Régie des eaux. Là où l'eau n'arrive pas, je vais vous dire une chose, là où l'eau n'arrive pas, la Régie des eaux a été instruite d'organiser des points d'approvisionnement en citernes. Il y a des zones, 4 zones donc, qui sont bien délimitées, qui correspondent plus ou moins aux anciens districts de la ville de Kinshasa. Et donc, on va y aller. Et pour ce qui est de la SNEL, cette gratuité, elle est effective. Et même, ça va même concerner les personnes qui sont en régime prépaiement. Pour ce qui est de la province, la décision qui a été prise, c'est une décision, à ma connaissance, qui s'applique d'abord dans la ville de Kinshasa et qui n'a pas encore reçu une totale application dans la province, mais on pourrait y arriver. Kouloutou, merci. Pour la gratuité, pour la gratuité, mais cette fois-ci, on a un déco Mboutamut pour y aller dans la province. Dans mon gouverneur de la ville, Azouaki Malouba. Après, vous avez noté les couleurs de bateau, l'État a tongité. Mais Azouaki quand même Malouba pour conscientiser les bailleurs. Oui, ça va être une période où le cola est délai à bateau, va vivre dans la taux du jour. Ceux qui ont fait la moussala, bakamati misolo. On ne peut permettre de faire foutre bandako. Le cola bateau na bakozala na misola ko foutre ndako te. Yo motoza bayer, yike la bateau na mpiko kotokisa bango mingi. Mais pour ça, il y a des mingi na banquette tout ça les alliés. C'est là qui peut alléger bango tâche na ba taxe le cola ba DGRK. Par exemple, so ba lobaki na bango ba foutre DGRK te ba ko vanda kimia. Mais moto ba fouti nda côté na suka sanza et c'est là foutre DGRK. Vous connaissez qui likambo na tête. Bon, d'abord, on a qualifié que l'OBA quitté que le locataire va foutre des choses pas à côté. Il y a un côté dans l'obité. L'OBA qui va déranger, il va sans arrêt. Oui. La même chose, oui, ça, il va dans le niveau hôtel de ville. Tu as vu que mon tout, il faut affronter des ambitions sur la consommation. Je pense au niveau hôtel de ville également,
il y a des allègements oyo et ça dit que ça les mananga qui n'a fait ça ne fût que pour une seconde moi précision parce que il y a un co-président qui commission à macaron ça c'est très important la ville le premier jour nous avions évalué les besoins et qui exactement 8000 macarons qui étaient imprimés après les réclamations nous sommes allés à 10 000 parce que l'État doit fonctionner tu poser question excellence Jolino pour dire est-ce que plutôt le pays financement comme ça demandé il y a eu subi que progressivement chaque semaine certainement il y aura des appuis qui vont se faire c'est que l'État doit exister en ce moment l'État doit fonctionner parce que la fin du mois bateau bazana confinement il faut qu'on foute à bango pour que basa la mesure comme ça quelques approvisionnements voilà pourquoi nous avions autorisé service et à l'État pour les autres travailler pour nous prendre en charge il y a aussi tu as fait la fédération d'entreprise qui est travailler pour alimenter biso il faut continuer à produire donc de ce côté là ce sont les gens qui ont été autorisés par Macaron il y avait un problème avec une corporation de la presse Emeta qui va Macaron déjà une semaine avant le confinement le gouverneur et la ville avait mis ça qui communiqué pour signifier que les seuls macarons qui seront acceptés les alibes macarons délivrés par l'hôtel de ville. Ils étaient informés parce que la presse doit travailler. Donc vous avez empêché la presse à travailler à la Gombe? Non, la presse a obtenu des macarons par l'hôtel de ville. Les macarons parce que la presse qu'on autorise aujourd'hui, les alibes presse, ils ont contribué à la sensibilisation à coronavirus. Mais vous délivrez les macarons à la presse sans pour autant vous référer à l'UNPC qui avait déjà délivré des macarons. Tous les journalistes ne sont pas membres à l'UNPC. Donc vous avez récusé nous avions demandé que les journalistes devaient poser des problèmes de manière individuelle. Parce que tous ne font pas partie. Comment vous devez savoir que celui est journaliste et celui ne l'est pas si vous ne vous référez pas à des organes habilités? Mais si nous n'avions suivi que votre INPC, ce serait une exclusion, non? Les autres journalistes qui ne font pas partie de l'INPC. Voilà, merci, merci Charles. Nous allions voir la presse utile pour cette période, pas que ça l'exécution à musique. Non. Merci, monsieur Charles. Merci. Alors, nous allons demander aux amis qui sont dans la salle, 2 ou 3 personnes, s'ils ont des questions, ils peuvent avancer derrière monsieur Charles pour poser une question. Donc, une personne parmi les personnes, parmi les malvoyants, les sourds-muets, une personne parmi les malvoyants et une personne handicapée moteur. Voilà, handicapé moteur. Mais en attendant, monsieur le ministre, une question qui vient du Canada, signée monsieur Patrick Fantoulou. Quelles sont les précautions prises par le gouvernement pour protéger la population pendant la saison sèche? Je ne sais pas. Là, je dois avouer, moi, je ne réponds que des questions qui me sont posées et pour lesquelles je semble avoir une petite lumière. Et là, j'avoue que, en fait de lumière, je n'ai que 2 ombres en la matière. Je préfère, en tout cas, la corrélation qui peut exister entre la saison sèche et tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, je profite de l'occasion, c'est tuer encore un mythe. Au coronavirus c'est kufana moïté parce que bisombo kana biso tozambo ka moï donc coronavirus. Alors je réponds à ces gens-là. Est-ce que boyebi mboko ba bengi Dubaï? Combien de degrés à la 47. Est-ce que boyebi Iran qui na Iran tant moï la bango tomboka za ba combien? Ba 45 50. Est-ce que mais kuna ndenge ni coronavirus azo vivre kuna? Bon, yo 30 na yo, 35 degrés na yo. Vous m'envoyez chez le professeur, le docteur, qui, sous le contrôle de mon aîné, Oscar. On parle aujourd'hui, 2 petites questions. Du vaccin. Le docteur a parlé du vaccin. Je ne peux pas être en face de vous sans vous poser cette question. Dites-nous en plus, nous sommes toujours candidats, l'RDC est candidate par rapport au vaccin, par rapport aux essais cliniques. Si oui, qui décide pour qu'un pays puisse être candidat? Et petite question par rapport à la caisse de la solidarité. Il y a une polémique aujourd'hui sur le chloroquine de Maman Olive Lembe Kabila. Dites-nous, est-ce que c'est du vrai ou c'est du faux? Je comprends parfaitement votre sagacité de hommes de presse. Vous êtes quelque part des fouineurs. Merci. À la première, s'agissant du vaccin, laissez-moi vous dire, la plupart d'épidémies ont été contrôlées, mieux contrôlées par la vaccination.
S'agissant de ce virus nouveau, c'est la millième fois que je le dirai, je ne me fatiguerai jamais de le dire, les recherches sont en cours. Et les différents laboratoires qui sont au premier plan, j'ai suivi le DG de Sanofi, une de très grandes firmes qui s'investit dans ce domaine, ne sont pas attendus avant 12-18 mois. Donc 1 an et demi. Mais dans l'histoire des vaccins, lorsqu'ils sont produits, ils sont soumis d'abord à des essais sur des personnes volontaires. Des cobayes. Ces personnes, oui, vous pouvez les appeler cobayes, mais elles sont généralement volontaires. D'accord. Moyennant soit de l'argent, ça c'est dans l'industrie pharmaceutique. En vous expliquant toutes les conditions et les aléas. Effectivement, parce qu'il y a derrière tout cela des questions d'éthique. D'accord. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons des dirigeants. Nous avons son Excellence Monsieur le ministre d'État avec nous. Nous avons un gouvernement de la République, un gouvernement provincial. Nous avons des comités d'éthique, des comités de scientifiques. En tout cas, c'est à ces personnes-là qu'il appartient éventuellement de prendre une décision en âme et conscience. Et encore que, même si ça devait se faire chez nous, ça se ferait chez des volontaires qui sont bien informés des effets secondaires éventuellement connus et de tout ce qui pourrait arriver. Docteur, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que nous sommes candidats? Ces essais cliniques vont se faire ici par rapport à ce vaccin, oui ou non? Je vous dis non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin, à ma connaissance, déjà disposé. Déjà, comment dirais-je, publié. Ce que le docteur Mouyemba avait dit n'était pas vrai. Hein? Quand il a parlé de mai, juin, juillet. Il vous a dit lui-même, je suppose que ce n'était pas ça qu'il a voulu. Je pense qu'on est allé trop vite en besogne, en ne comprenant pas toujours ce que ce grand scientifique de grand renom, quand même, voulait. On comprend le français, docteur. On a compris le français. Alors, une question par rapport avant. À chloroquine, tout à l'heure, je vais passer le micro à un ami qui est dans la salle. Mais professeur, il y a d'abord une remarque qu'il se démette de son masque, car si nous suivons bien, les distances de plus d'un mètre sont respectées. Enfin, ça c'est. Alors, la question, est-ce que les thermomètres ordinaires peuvent servir à prélever la température au même titre que l'appareil utilisé actuellement? Évidemment. Il s'agit tout simplement de deux modèles différents. Le thermoflash n'est même pas utilisé dans un usage médical ou à domicile. Le problème, c'est l'hygiène que l'on a avec le thermomètre habituel qui n'a pas cessé d'être opérationnel. Dans les hôpitaux, il n'est nullement indiqué aujourd'hui de commencer à flasher tout le monde pour. Mais des grandes campagnes de dépistage global, comme dans la rue, etc., on peut utiliser le thermomètre électronique. Mais je voudrais d'ailleurs dire que même en médecine, nous avons quelques thermomètres électroniques qui existent, qui peuvent être utilisés au niveau de l'oreille pour prendre la température interne, et celui au niveau de l'aisselle est tout à fait valable. Voilà, merci. Alors, dans la salle, présentez-vous, messieurs, et posez votre question tout en précisant le destinataire. C'est M. Balema. Merci beaucoup. Allez-y. C'est M. Balema, connu sous le petit nom Chiken Balema, et communément on m'appelle Zimé le Fouti. On vous appelle Zimé le Fouti. Ah. Ok. Je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre du Média, Papa Jolino, de nous avoir invités. Nous considérons que, quelque part, vous avez pensé aux personnes vivant avec handicap. Je suis non-voyant, je représente la maison des aveugles, et je ne suis pas seul, je suis accompagné par mes semblables. À côté de moi, il y a aussi des malentendants qui sont avec nous et nos frères handicapés moteurs. Monsieur Balema, veuillez poser la question. La question, elle vient. Excellence, le mesure de sensibilisation, nous le suivons, tout ce que vous recommandez, même ce que le chef de l'État nous a recommandé. Mais ma question, c'est de savoir, nous les aveugles, nous ne pouvons pas se distancer entre deux aveugles qui se communiquent, pour des raisons simplement de ne pas voir. Je sais bien que nous ne manquerons pas d'apporter un palliatif pour nous essayer de nous distancer. La question, c'est autour de la vie sociale des aveugles et des handicapés en général.
ils vivent de la mendicité. Ils sont obligés d'aller vers les nantis, dans des marchés, dans des boutiques, chercher quoi à mettre sous la dent. Monsieur Balema, vous voulez rester dans le cadre de l'émission, s'il vous plaît? Je reste là. Est-ce qu'en ce moment ici, puisque le coronavirus nous amène dans la solidarité, est-ce qu'il ne serait pas possible, au niveau du gouvernement, de régler le problème des personnes handicapées qui vivent de la mendicité, au cas où le virus s'introduisait sur une personne, et ça serait ça serait catastrophique pour la communauté des non-voyants, même des personnes handicapées. À ce niveau, est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver un palliatif, soit une solution qui mettrait les personnes handicapées à l'abri de la mendicité? Je dis et je vous remercie. Merci, monsieur Balema. Monsieur le ministre. C'est poignant. Poignant. Je m'attendais à des réactions de la part de nos compatriotes qui sont dans cette situation. J'ai voulu que les gens s'expriment. Mais là, je crois qu'ils sont allés au-delà de mes attentes et c'est tout simplement poignant. Et ça renvoie au devoir que nous avons vis-à-vis d'eux. J'ai eu ma collègue ministre en charge des personnes vivant avec handicap, avec qui j'ai échangé sur cette problématique de manière épistolaire et puis de manière verbale. Et je peux vous dire que nous sommes en train de chercher des solutions idoines parce que, il faut le dire, nous avons paré au plus pressé. C'est-à-dire, nous avons pris des mesures d'ordre général. Et on n'est pas rentré dans des cas particuliers. Mais j'ai moi-même, vous pouvez peut-être en convenir, soulevé cet aspect de problème. Mais s'ils sont là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et des suggestions ont été faites. Et il y aura certainement dans les jours, les heures qui viennent, des réunions spéciales parce que le Premier ministre en a été sensibilisé. Il a dit qu'il allait nous réunir à ces sujets pour trouver des solutions et je connais sa sensibilité vis-à-vis des personnes vivant avec handicap. Je crois que des débuts de solutions pourraient être entrevus déjà. Monsieur, merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, je reste. Il y a une deuxième question. On y va. Bon, enfin, je me nomme au nom de Jean Vouvanza. Attends, Lingala, il n'y a pas de problème. Ok, donc je suis le président communal de personnes avec handicap de la commune d'Njili. Question nanga ezoko intéresse n'adressant au professeur Mouyembe. Na bamboka musu tozoko mona malade on ndenge ezoko évoluer. Bazola kisabiso ba kufi en live. Pourquoi il y a biso tozomona te esika bazali loger esika oyo bazokunda bango nayebi te yango ezopesa ke nalandi sango mokonzi alobi ke ezopesa biso mwa inquiétude puis tozokoma mwa un peu douteux est-ce que malade yango exact ezali ou ezali te, c'est ça la préoccupation pas. Voilà, professeur, il y a les Saint-Thomas. Nazana posa koyebisa ndeko na ngai oyo alingi tolanda ba media ya poto place baza kolakisa bato na misala na ba salle de réanimation etc. Je ne crois pas que ezali la seule façon ya ko sensibiliser population po kondima ke maladi ezali tomona kaka bato baza kokufa ou bien baoyo baza na mbeto ya hôpital. Mais soki tobandi kolakisa makambo wana mingi bokotuna me bolakisaki ba oyo baza na bomoi te mpo na nini. Na éthique ya pratique ya médecine, il faut kotuna autorisation ya malade éventuellement avant tolakisa ye na bato ndenge ezali wana. Ekosenga pe po tobanda kofilme na bapoto wana na bahôpitaux baza na bakamera mwa mosika bato ya presse oyo bakoko kanga bafoto wana baza kosaproche pe na maladi te. Virus oyo eza très contagieux. Tolobi distance ya 1 mètre éventuellement au plus parce que ndenge toza koloba boye awa batunga mpo na masque toyebi te soki nakoki kopostillone mukele naza koloba eke nakoki kokontamine baninga mosusu.
parce que bamususu na yebani kutu tek maladie ezali. Donc nyonso wana il faut to protéger bato. Tozana ba moyen ba caméra ya musika te pona kolakisa, mais message lokola émission to sali na bino lelo ezali to échanger à bâton rompu to pesa na mayele po to bunda s'il vous plaît docteur, est-ce que ko pesa ya no wana ngala moyi lokolo kimi mwa motuna ya ndeko pamba te tango ndeko alobi esengeli komona pona kondima. Je pense que ndeko motamuta alobaki kino azalaka moto andimaka na pasi nde tolobaka eza buka mona buka kwikila oyo amoni nde ya kondima. C'est vrai que bakolakisa elongi ya moto te mpo mibeko ezali, mais lolenge na biso lokola bapanza esango ya kosala mpo te elongi ya moto emonana te, me nde tobaka koflute elongi ya moto mpo te bato bandimaka moto aza kobela wana ezalaki malamu. Mais bozoboya ntango mosusu kolakisa yango ngai nazomona c'est comme si bisika bozotya bamalade nano ekoki te mpo namonaki ministre ya santé alobi na biso ke bazoréhabilite bahôpitaux toza kozela 500 mbeto eza koya ti sikoyo ekomi nano te. Alors bamaladi oyo bazobela na tanda 215 cas eza confirmé baza wapi bazangi esika centre ya riposte oyo bino bokumisaki bosalaki botiaki kote ya kinkole ti sikawa maladi moko atikala komonana te. D'ailleurs premier malade na bino Faustin Fitika bokende kotia wapi na hôpital ya bachinois. Donc yango wana bato bakomonaki likambo ezali et puis nangena kotisa moto na kala likambo yango mpona nini bazokunda moto akufi na coronavirus le même jour. Est-ce que ebembe ya moto akufi na coronavirus ekoki kozala danger pour la communauté to bazokunda yango mpona kobanga bamorgue ekotondo? Voilà. ezali mpona kobanga bamorgue etonda te na baépidémie nyonso oyo bavirus eyebana deja lokola ebola. Toyebisi bino contagion ya maladie oyo ezali na voie aérienne, moto akosoli a éternuer akotinda bavirus. Mais virus wana soki e atterrir par exemple na bilamba toloba ndenge tolelaka baoye epa na biso moto azali wana a éternuer ou bien ye moto akufi na maladie wana à cause ya COVID-19. Mais virus akozala aza kotraîner na badra na banini leo tosalaka toilette mortuaire ya bato na biso loboko eleki wana olekisi yango na zolo ou bien na miso ndenge toneka komisimba na nzoto par moment okoki kozala contaminé. Donc par principe globalement enterrement sécurisé ezali une recommandation ya OMS na ya bato nyonso baza kolanda makambo ya épidémiologie mpona koempêcher transmission ya maladie na bato mosusu. C'est la raison pour laquelle bato bazali protégé baza na tenue ya protection basokupaka na kopréparer mort wana kotia bango na sac mortuaire et plutôt enterrement et salami mieux ça vaut pour éviter une contamination attaque même accidentelle. C'est ça la raison. Centre à riposte. Centre à riposte na kinkole botikali kotia moto te tozomona ke bozobanga kolakisa biso bamalade mpona babatima moko boza nango te ezali prêt mpona korecevoir bamalade. Toza na COVID-19 lelo mais malaria ezali kaka na mboka, hypertension ezali, diabète ezali, toutes les autres maladies existent encore. Bahôpitaux na biso ezali na niveau oyo ezalaka wana eza kobomba te koloba que système sanitaire na biso ezali faible. Ça c'est vrai par rapport na baoyo ya poto. Mais occasion lokola occasion ya épidémie lokola eza kofrappe monde mobimba ezalaka occasion ya solidarité makasi ya sursaut d'orgueil mpona koaméliorer biloko mosusu oyo ezali 10 millions d'habitants. Kinshasa eza na 10 millions d'habitants nazosukisa Kinshasa eza na 10 millions d'habitants toloba 12 millions bato mosusu bazoloba 15 millions tisika boza koyebana te bon toloba kaka koleka 10 millions nde Kinshasa aza na lelo bopesi problème moko bolobaki soki moto amiyoki par rapport à basymptôme obino bolobaki likambo ya fièvre likambo ya kosukosu par rapport à basymptôme wana moto esengeli abenga banimero mibale oyo bopesi bambala ebele bakino bakomi komona yango nimero ya lokuta nimero wana elekaka te wana ya liboso kasi ya mibale mpona nini par la mesure préventive bosali politique ya proximité te bokende bolobaki te lokwa boza 10 millions ole bo se déplacer parce que biso tokomi lokwa minganga kulutu azali awa akolanda butu abengi yo papa kabamba ngana zoka malamu te ya komi na place ya docteur poso apesi numéro na bino ezoleka te mpona nini bosali décentralisation na ba district te na ba commune pour que bato baza na mama kama ya modèle wana bamiela na ndenge na bango lelo bato bazoya bango nyonso na INRB soki bakomi na INRB batili bango na Saint-Joseph na cinquantenaire au lieu bo corriger erreur
mais bino nde botie Voilà. na libumu. Nandimi penza que ozali sango mukonzi ya solo. Merci. Po sango azali neti aza kokota na motema ya fidèle na ye. Okoti pe na motema na biso bato ya secrétariat technique ya riposte. Po ndenge ezali boye to base stratégie na biso na proximité ndenge olobi. Ba médecin chef de zone, ba médecin ya ba aire de santé, même ba infirmier titulaire. Tout ça na système de santé organisé quand même sur le plan structurel très bien. Ba zali responsabilisé. Pour symptômes ya maladie yango, eza lokola la grippe, eza lokola la malaria, mais ceux qui motoyo qui passe yande wana akokutana na médecin na ye habituel, même médecin de zone. Seulement na période d'épidémie, protection même ya ba personnel soignant, il faut bazala ikenge. Motoye na fièvre, tozala te lokola mikolo nyonso, je n'ai pas de masque, je n'ai pas de gants, naza ko examiner. Te moi prudence quand même pour toyibi nanu te kozala nini. Mais nous bâtissons notre réaction sur les aires et les zones de santé qui existent déjà. INMB ezali place ya diagnostic, eza place ya bakende ko soigner moto. Voilà, Téléphone. nous prenons Sango Bokozi. Numéro de téléphone. Oui, à Bango, oui, professeur, ce numéro-là ne passe pas. Vous parlez de 101 et 109. Oui, 101, 109, 110. Oui, ça ne passe pas. Le numéro ne passe pas. Eh bien, je l'apprends parce que je n'ai pas essayé, je dois vous le dire, mais la commission de Cette question communication de vient la de m'être riposte, posée par les téléspectateurs également. oui, la commission de communication de la riposte entend bien cette plainte de la population et je pense que c'est quelque chose La qui question devrait de la être corrigé. chloroquine, vous l'avez fait, la question de la chloroquine de Maman Olive Olive Lembe que vous avez reçu, du vrai ou du faux, vous en avez fait quoi? À votre avis, sommes-nous des hommes globalement ou tous responsables ou pas? Je pense, en ce qui me concerne, que cet instant de lutter contre le coronavirus est un instant de grande solidarité nationale. Mettons-nous ensemble et de cette manière, nous pouvons espérer. Voilà, merci combattre professeur, cette on a épidémie. compris. On a compris. Alors, nous prenons une dernière question dans le public. Oui, allez-y. Question, s'il vous plaît, présentez-vous. Allez-y. Il y a un handicap. Ah oui. Ah, Ok. alors, Je traducteur. allez-y. m'appelle Tonto Tetkila. Je suis président des sourds pour la commune de Matete. Oui, j'ai dit merci beaucoup au ministre des Communications. Ah, je suis vraiment très content parce que nous n'écoutons pas. Nous avons, par exemple, si nous sommes malades et la grippe est là, parce qu'on constate, par exemple, en Europe, surtout en France, quand le président Macron, et puis même quand d'autres ministres parlent, communiquent, souvent on met un interprète à côté. Un interprète est là à côté quand le président de la République parle. Oui, mais dans notre pays, le Congo, les interprètes, on les évite. Oui, pourquoi? C'est ma question. Voilà. La question est destinée à qui? À son Excellence, Monsieur le Ministre. Oui, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et j'ai toujours dit que mieux vaut tard que jamais. À mon arrivée, c'est vrai, j'ai fait le constat que les personnes qui étaient sourdes, ou qui avaient un handicap auditif, avaient du mal à suivre les informations parce que, justement, l'illustration par traduction en signes gestuels n'était plus vraiment en vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on a connu ça autrefois. Mais là, maintenant, ça n'existait pas. Mais en résumé, moi, j'ai instruit le DG de la RTNC de faire en sorte que désormais, dans toutes les émissions de coronavirus, il y ait une traduction gestuelle et l'affichage de numéros d'appel. Et je pense que il m'a répondu positivement. Je pense que ça devait être d'application dans les heures qui suivent. Voilà, il nous reste 10 minutes. Alors, Peter, une question, Sango, une question, et on se sépare. Merci beaucoup, cher. Je vois pourquoi vous êtes un professionnel, parce que ça brûlait. Deux petites questions
de ce côté. Mon colonel, vous êtes chargé des opérations. La première, c'est, je suivis ici le porte-parole du gouvernement provincial. Je ne vais pas dire vous accuser, mais parler de plainte par rapport à ce qui se passe sur la frontière. Comment vous réagissez à chaud par rapport à ça? Et puis vous qui envoyez des gens par rapport à cette question de coronavirus, les policiers, quelles sont les mesures que vous prenez pour qu'ils soient sécurisés? On leur voit venir comme ça, sans masque, sans gants. Oui, la Est-ce que protection la des Kalachnikov policiers. va tuer le coronavirus? Oui, colonel, la protection des Je peux même ramasser policiers pour le sur le terrain. porte-parole du gouvernement provincial. On vous accuse aujourd'hui, on dit que si le corona va se propager de manière exponentielle, c'est à cause de vous les deux décisions prises. La première, c'est vous décidez d'un confinement total de Kinshasa. C'est ce tollé général à Kinshasa. On a vu ce qui s'est passé et ensuite vous annulez. On a vu les gens s'entrer dedans et je ne sais pas en ce moment-là comment se sentait le professeur Kayembe par rapport à tout ce qu'ils font pour éviter que les gens soient associés. La deuxième décision que vous prenez pour confiner la commune de la Gombe, mais lorsque on vous voit délivrer des badges, je crois qu'Israël Mutombo, Papa Saronki ici même nous a même montré les images, la catastrophe totale. Pas de règles de sécurité respectées par rapport à la proximité. Est-ce que quand les gens sont venus là-bas, le coronavirus était distrait? Est-ce que quand vous avez pris ces décisions, le coronavirus était distrait? Est-ce qu'aujourd'hui vous assumez cette responsabilité d'être à la base peut-être d'une contamination exponentielle dans les tout prochains jours? Voilà, colonel Bagaye d'abord. Merci pour la question. Bon, je comprends bien cette confusion que le ministre a faite. En fait, ce n'était pas une plainte de la population, mais plutôt une doléance de la police. Pourquoi doléance? Nous avons effectué 2 missions avec le ministre provincial de l'Intérieur. C'est pourquoi le ministre le porte-parole n'a pas toutes les données. Tous les éléments. Tous les éléments, il n'a pas toutes les données, c'est vrai. C'est avec le ministre provincial que nous avons effectué cette mission au niveau de la frontière pour voir ce qui s'est passé là-bas. Et le constat était que de l'autre côté de la frontière, au Congo central, et ils étaient en avance par rapport chez nous ici à Kinshasa. Et ils avaient déjà installé, mis les dispositifs en place, tout était OK de l'autre côté. Mais par contre, chez nous, rien n'était fait. Raison pour laquelle, au niveau de la police, le commissaire provincial m'a instruit d'effectuer une descente sur le terrain pour constater. Et Dieu merci, le ministre provincial aussi, je l'ai accompagné à 2 fois, à 2 reprises, pour constater les désordres qui régnaient de notre côté. Le retard était dû au niveau du gouvernement provincial, rien n'était fait. Donc c'était à leur niveau. C'était à leur niveau. Pas du côté de la police. Oui, puisque la police était déjà déployée et en face, il y avait des tentes, il y avait des thermoflages, il y avait tout, les masques et les gants. Mais par contre, de l'autre côté, chez nous, rien n'était fait. Alors, il y a une question qui vous est destinée. La descente, oui, terminé. La descente du gouverneur de province, c'était justement pour inaugurer 3 semaines après, je l'ai dit, 3 semaines après, ces installations. Alors, comme la police était déployée, sans moyens, et la population qui traversait et qui prenait la brousse, maligne qu'elle était, descendait à 3, 4, 5 km avant et laissait les véhicules, c'est les remorques. Vous savez que c'est la voie principale pour les camions remorques, arriver au niveau de la barrière sans passagers, seulement les équipages. Ce qui était tout à fait normal. Nous sommes déployés au niveau de la frontière. Pour arriver, pour prendre des dispositions, on avait le renseignement, mais pour prendre des dispositions par rapport à ces renseignements, il fallait des moyens, il fallait du carburant, il fallait déployer le moyen des policiers, le moyen humain jusqu'au niveau là où la population prenait la bourse. C'était une doléance qu'on avait introduite au niveau du gouvernement provincial. Le ministre de l'Intérieur a fait rapport et ça a eu son écho. Le gouverneur, son Excellence M. Gentini Gobila, effectivement a mis les moyens et c'était justement 3 semaines après qu'on a inauguré. Ce n'était pas que la police monnayait le passage ou bien faisait passer
la population par la bouche. Merci, bon colonel. Il y a derrière cette question, et heureusement, vous venez d'y répondre. Alors, où sont passés les drones que le général Kassongo a placés pour détecter ceux qui violeraient les mesures prises par le chef de l'État? Les drones, vous êtes au courant? Oui, les drones, c'est un dispositif mis en place par le commissaire provincial. Les drones sont là. Vous avez vu les images. Les images, je ne sais pas si au niveau de la régie, ils peuvent balancer. Nous contrôlons tout. C'est parmi les articulations que nous avons arrêtées pour justement accompagner l'équipe de la riposte. Les drones sont effectivement déployés. Alors, en une minute, monsieur Charles, vous répondez, c'est ça. Rapidement, bon, d'abord, je pense qu'on il nous reste très peu de temps. On ne va pas s'étirer ici, mais je pense que j'assume ce que j'ai dit. Et en tant que porte-parole du gouvernement provincial, je suis également ministre près du gouverneur, donc toutes les informations que j'ai données sont correctes. Ce matin, avant d'arriver ici, on nous a appelés encore. Ici, nous sommes en train de mener une riposte contre l'épidémie qui tue les gens. Donc ça ne sert à rien de jouer à l'hypocrite parce que ça va nous causer du tort. Il y a un problème à la frontière, les gens passent, des éléments qui sont commis au niveau des frontières font passer des gens. Le ministre de l'Intérieur est informé, le général est informé. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est descendu sur le lieu pour s'en apercevoir. Donc nous devons éviter de chercher à camoufler. Maintenant, nous prenons des dispositions correctes, exactes pour permettre à ce que ça soit résolu. Le reste, le problème de moyens, je pense que ça c'est un faux problème parce que ce n'est pas ici qu'on va en parler. Mais nous devons tous nous mettre ensemble, nous devons fédérer nos efforts pour permettre à ce que nous puissions combattre cet ennemi. Donc, nous invitons nos frères de la police. Alors, Sango, deux questions avant que le ministre ne conclue l'émission. Excellence, vous permettez, vous avez conclu l'émission. Sango doit poser d'abord sa question. Si nous devons ouvrir des choses qui se passent. Merci, Kouloutou. Mitoneza Ebele Mengonga. Question, Moko seulement. Observation dans le colonel. Et que Tango Bango va confiner Gombe. Et que Misuna Bango Mingi Tali na Gombe Awa. Na libanda ya Gombe ba braquage comme moi ebele ya ba voleur ya main armée parce que confinement ezali ba mesure ya malamu mokonza mboka zui mais ceux qui boza moi distrait baza ko attaquer bato po bato mabe bazo ba nzela eza polele bato mingi baza na nzela te sengeli bo vena likambo na rotuna docteur Mutuna ya suka bato ebele balia kana taux du jour mais face ya malade wala sengeli pena bisa bato kwa mopanzi sami vaut mieux en nzala ozana bomoi qui ose à la moto tondi moke kokufa na coronavirus eza normal malade eza ko boma solo et bembelia kate singeli bato bava na ndako ba mi batte mais à quand est-ce que nous pouvons espérer que l'activité kozonga normal parce que pote mokonzi mboka alongola état d'urgence autoza nango lelo sanitaire et singeli bino bopesa ba résultat ya malamu ce qui a moni que bo évoluer na résultat par rapport à ba données wana ndé akoki kokoma na bonsomi ya koloba tetolongoli état o bana classe bazana ndako examen d'état calendrier scolaire ils ont posé problème même académique biloko ebele za s'arrêter tokoki ko estimer que na combien de temps situation ekoki kozonga moi malamu pote ba activité mais ko vivre surtout que nyoso na biso za kana Gombe mais question eza ou eza général. Voilà, professeur Sango Mokonzi, mais na lobby déjà que au PC question yo moko PC réponse na question wana le rosa koloba na résultat tokopesa mokonzi ya mboka nani akopesa olobi te comité ya riposte nde ekopesa me biso population mobile soki to renforcer mesure d'hygiène personnelle na d'hygiène collective tokoki kokase transmission ya virus soki to respecte bamesure wana totala baexemple ailleurs na Italie lelo omonaki nombre ya bamort exponentielle bakomi lelo ba nombre ya ba admission na réanimation ekomi kodiminuer lueur d'espoir espoir ezali encore une fois na biso communauté mobimba to s'approprier ba mesure wana d'hygiène individuelle na collective to respecter makambo ya confinement oyo ebandi na Gombe toyebi nano te leur toko nalingi kozala nzambe te yo peut-être lokola sango osolaka na nzambe okoki koyebisa biso me ngai un être humain faillible. Alors, nakoki kopesa professeur, à vous entendre parler, le pic n'est pas pour demain.
Pourquoi voulez-vous que je dise le pic est pour demain ou pour après-demain? Au vu de l'expérience que vous vivez sur le terrain, Eh bien, vous pouvez estimer... Le pic, préparons-le ensemble ici. Nouveau virus, profil européen. Est-il le profil africain, congolais? Des grands points d'interrogation. Le plus important, mettons-nous debout ensemble comme un seul homme. Appliquons les mesures d'hygiène, les mesures de confinement. Nous pourrons, dans les jours à venir, voilà ce que je peux dire, apporter des solutions qui pourront guider les décideurs à prendre les bonnes décisions au bon moment. Le confinement, la sommet de Kinshasa plaide toujours pour un confinement intégral. Tout cela, il y a des mesures à prendre. Le gouvernement de la ville avait pris la mesure de confiner toute la ville et est revenu parce que vous avez vu la ruée que cela aurait pu entraîner en insécurité, en maladie, etc. C'est une décision multisectorielle qui nécessite beaucoup d'informations. Les sociologues s'en mêlent, les anthropologues, les économistes, etc. Ce n'est pas une mesure à ne prendre que par le seul professionnel de santé. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe. Alors, Excellence, Monsieur le Ministre, on a terminé cette émission. Il vous revient de dire un dernier mot. Merci. D'abord, je suis un peu au regret de ne pas avoir fait parler les Wewa. C'est une catégorie de gens... Ils ne sont pas dans la salle, que je sache. Ils ne sont pas là. Ah, mais ils n'ont pas posé une question. Ils n'ont pas... En fait, même la fois prochaine, ce n'est pas grave. La préoccupation qui les concerne et qui m'a valu de proposer qu'ils viennent, c'est qu'ils sont, j'allais presque dire, dans une situation de risque avec leurs clients. Risque énorme. Et alors, mais la sensibilisation ne les a pas totalement atteints au point qu'ils puissent accepter cette distanciation ou des mesures de protection à l'égard de leurs clients. D'abord, eux-mêmes, mais surtout les clients, puisque bozotia, boza pembeni, quand bozo kumba moto, moto yo memi aza pembeni na yo, mo pepe na ye, to eloko mususu kaza bokono, et que facilement. Ailleurs en Afrique, on a interdit.